Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour votre horoscope lunaire pour la semaine du 26 février au 3 mars. C'est parti, let's go! En astrologie que la lune régit notre humeur, notre sommeil ainsi que notre émotionnel. Mes horoscopes lunaires te servent à suivre le cycle de la lune dans la roue du zodiaque et te permettent de voir les signes qui t'apportent une humeur fluide ou au contraire une humeur plus réactive. N'hésite pas si tu en ressens le besoin de t'accompagner d'un carnet pour noter justement les dates où elles changent de signe afin de faire toi-même ton introspection et voir les signes justement qui peuvent t'apporter une humeur un peu plus intense, un peu plus réactive. Allez, c'est parti, on enchaîne avec l'horoscope. Le lundi 26 mars, la lune entre en signe de la balance aux alentours de 15h39 dans l'après-midi. Le signe de la balance, un signe qui est très ouvert sur les autres, sur les échanges, sur les contacts, un signe qui a du mal à être seul, un signe très attiré par l'esthétisme, la beauté, la mode, l'art aussi. Un signe qui recherche avant tout la paix et qui déteste les conflits. Alors qui va profiter de ce transit lunaire? Bien évidemment les balances ainsi que les gémeaux et les verseaux, les lions et les sagittaires. C'est une lune qui sera plus réactive pour le signe opposé, les béliers, ainsi que les deux signes qui vont la recevoir en carré, les cancers et les capricornes. Alors il n'y a pas d'aspect particulier à vous raconter pour ce lundi, donc on va enchaîner avec la journée du mardi 27. Pour ce mardi 27, la lune est toujours en signe de la balance, ce sont donc les mêmes signes que j'ai cités précédemment qui seront concernés par ce transit lunaire. Cette fois, la lune va créer un aspect harmonique avec Mars qui se trouve actuellement en signe du Verseau et avec la planète maîtresse de la balance, Vénus, qui est aussi en signe du Verseau. Alors avec Mars en Verseau, on a envie de mettre en place ses idées, mettre en place ses nouveaux objectifs. Avec la lune qui vient créer un aspect harmonique à Mars, on a une bonne stimulation de l'imagination. Et puis en plus, avec Vénus, on va prendre du plaisir à mettre en place les choses. On va prendre du plaisir à le faire et ce sera fait avec passion parce que on aura envie de le faire. Il y aura une bonne ouverture sur les autres. Cette journée, on sera dans l'échange. Pour ce mercredi 28, la lune est toujours en signe de la balance. Ce sont donc toujours les mêmes signes que j'ai cités pour le lundi qui sont aussi concernés pour ce mercredi. Alors cette journée-là, la lune ne fait pas vraiment d'aspect particulier dans le ciel, mais nous avons le soleil, Mercure et Saturne qui sont en conjonction exacte en signe des poissons. Si tu veux en savoir plus sur cette conjonction, je t'invite à regarder ma météo astrale du mois de février 2024, mon WhatsApp dans le ciel en février 2024. Je vous parle de cette conjonction dans cette vidéo. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller la regarder. C'est une conjonction qui est assez propice pour la concentration. Le jeudi 29, la lune change de signe et entre en signe des scorpions qui va profiter de ce transit lunaire. Les scorpions, les cancers, les poissons ainsi que les vierges et les capricornes. Elle sera un peu plus compliquée, un peu plus réactive pour le signe opposé, les taureaux, et les deux signes qui la recevront en carré, les lions et les verseaux. Cette journée-là, la lune en scorpion va se retrouver en opposition à Jupiter qui se trouve actuellement en signe des taureaux. Elle va également créer un carré à Mars et à Pluton qui se trouve en verseau. Rappelez-vous, je vous le dis assez souvent dans mes vidéos, lorsque Jupiter est en dissonance, celui-ci nous montre des excès. Et là, la lune en carré avec Mars, il y aura beaucoup de réactivité. Et Pluton qui est une planète de destruction. Donc on va faire attention aux excès de colère cette journée-là. Il peut y avoir beaucoup de réactivité qui va remonter à la surface. Alors surtout pour les scorpions, verseaux et taureaux. Les taureaux car nous aurons la lune en opposition et nous recevons ce carré de Mars
avec Jupiter qui nous transite en ce moment. Alors à chaque fois je dis nous quand je parle du taureau parce que je suis soleil taureau, donc je me sens concernée par le sujet à chaque fois quand je parle du taureau. Les Verseaux, c'est pareil, vous recevez Mars en transit en ce moment et là vous recevez la Lune en carré et aussi Jupiter en carré. Et les Scorpions, parce que c'est vous qui recevez la Lune dans votre signe et vous recevez le carré de Mars et l'opposition de Jupiter. Alors c'est vrai qu'au départ je vous avais cité dans les signes en harmonie les Scorpions, mais après réflexion avec ces transits là, c'est une Lune qui pourra se montrer un peu plus réactive que d'habitude avec le carré de Mars. Donc on essaie de souffler, on relativise, on se dit que d'ici 2 jours ce transit lunaire va passer, ce carré avec Mars va donc s'estomper. Donc pendant ces 2 jours, on évite de prendre des décisions à chaud, de mettre fin à des choses sans réfléchir qu'on pourrait regretter par la suite. Ça, c'est avec Pluton. On essaie de temporiser cette colère qui peut remonter. On essaye de se détendre un maximum et on essaye d'éviter les choses qui pourraient justement remonter de la colère en nous. Car en plus, la Lune en signe du Scorpion, les émotions sont assez intenses. Donc on essaye, voilà, de ne pas provoquer des choses, de ne pas titiller l'humeur qui peut déjà être un petit peu compliquée. Pour le vendredi 1er mars, la Lune est toujours en signe des Scorpions. C'est toujours les signes concernés précédemment que je vous ai cités qui sont impactés par ce transit lunaire. Il y a toujours cette dissonance dont je vous ai parlé précédemment avec Mars et aussi l'opposition de Jupiter. Le carré avec Pluton se sera estompé, mais cette fois la Lune dans sa progression va aussi créer une opposition à Uranus qui se trouve actuellement en signe des Taureaux. Donc là, les émotions avec Uranus, elles vont faire qu'un tour. Uranus est une planète de rapidité et en dissonance avec la Lune, elle ne nous laisse pas le temps de bien digérer nos émotions. Tout va très vite, donc je vous dirais d'essayer d'appliquer les mêmes conseils que je vous ai indiqués pour ce jeudi 29. Concernant les excès de colère avec Jupiter, le carré avec Mars, et là avec l'opposition à Uranus, ça peut être assez explosif. Et en plus de ça, tout va faire qu'un tour. Donc vraiment, si vous ressentez une certaine réactivité en vous, essayez de faire de l'introspection, essayez de comprendre qu'est-ce qui vous déclenche ça. Essayez de prendre un moment seul pour essayer de comprendre d'où peut venir toute cette colère que vous avez besoin d'évacuer. Car quand on ressent beaucoup de réactivité interne, c'est qu'on enfouit des choses et qu'on ne les laisse pas sortir. Alors je sais que ça peut être plus facile à dire qu'à faire, car en plus, comme je le disais avec Uranus, on ne se laisse pas le temps de comprendre ses émotions. Donc on essaye de les digérer, on essaye de faire un travail personnel pour essayer de comprendre ses émotions, car de faire ce travail introspectif, cela pourrait peut-être vous aider à retrouver une certaine sérénité en vous. Osez mettre sur papier toute cette colère que vous avez en vous. Pourquoi pas d'essayer d'évacuer votre esprit de cette manière-là, en couchant tout sur un papier. Vous savez, ça peut être puissant aussi pour se vider l'esprit, cette technique. Voilà, donc on essaye de se faire un moment d'introspection, d'essayer de comprendre d'où peut venir toute cette rage plutôt que de la passer sur l'extérieur. Allez, pour le week-end, on a quelque chose de plus sympa, ça va nous faire du bien. Pour le samedi 2 mars, la Lune entre en signe du Sagittaire. Elle va entrer en signe du Sagittaire aux alentours de 15h19, qui va profiter de ce transit lunaire. Bien évidemment, les Sagittaires, les Béliers, les Lions, ainsi que les Balances et les Verseaux. Elle sera un peu plus réactive pour le signe opposé des Gémeaux, ainsi que les 2 signes qui la recevront en carré, les Vierges et les Poissons. Allez, ouf, ça fait du bien, on respire. Les aspects que je vous ai cités précédemment sont estompés. Cette colère va sûrement redescendre. L'humeur sera plus détendue et beaucoup plus joviale avec ce signe du Sagittaire. On souffle un peu, c'est un beau samedi en perspective. Voilà, le passage de la Lune en Sagittaire, ça tombe à pic pour le week-end. Pour enfin profiter après cette tempête de ces 3 derniers jours, ça va nous faire du bien.
Et pour finir cette semaine, le dimanche 3, la lune sera toujours en signe du Sagittaire. C'est donc toujours les mêmes signes que j'ai cités précédemment qui sont concernés par ce transit lunaire. Cette journée-là, rien de trop particulier. La lune sera en carré avec Mercure en signe des Poissons. Mais voilà, c'est rien de trop alarmant, c'est un aspect hyper rapide. C'est juste que avec la lune en Sagittaire et Mercure en signe des Poissons, il est possible d'avoir un peu le mental, la tête dans la lune. Et avec la lune en Sagittaire, d'avoir un peu la bougeotte. Voilà, quand la lune est en carré de Mercure, on a un peu la bougeotte. Surtout avec ce signe du Sagittaire qui ne tient pas en place dans sa dissonance. Au pire, profitez-en justement pour faire une bonne balade, s'évacuer l'esprit, prendre une grande respiration dans la nature. J'ai bugué parce que j'ai tapé ma bouteille d'eau. Bref, je reprends. Donc je disais voilà, de s'évacuer l'esprit, de profiter de faire une bonne balade avec cette bougeotte justement qui pourra se faire ressentir. Mais voilà, rien de trop alarmant je dirais pour ce dimanche, c'est plutôt un week-end assez cool. C'est la fin de cet horoscope, je te remercie en tout cas si tu m'as écouté jusqu'ici. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout à t'abonner. Chaque semaine, je sors l'horoscope lunaire. Chaque mois, je fais aussi une vidéo plus détaillée sur les nouvelles et les pleines lunes. Enfin bref, tu l'auras compris, si tu es friand de contenu astrologique, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à me rejoindre également sur mon réseau social Instagram. C'est là-bas que je vais vous parler de mes actualités au niveau de mes consultations de thème astral. Donc sur mon Instagram, je développe beaucoup plus la connaissance du thème astral. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!